Allez, donc après petit déballage comme d'hab de ce genre de produits-là, on va faire le tour du propriétaire. Alors on a quoi? On a de la lecture, bien sûr, avec les instructions en français. On a la serrure, donc on va s'intéresser à la serrure après. On a 3 petites cartes RIF et on a des petites vis de rechange et tout ce qu'il faut pour démonter tout simplement la serrure. Donc c'est une serrure connectée, vous aurez compris. Donc on va s'intéresser à la serrure. On va la désosser. Donc on va prendre ça, hop, la petite clé là. Ici c'est la poignée intérieure. Alors poignée intérieure, tu dévisses, tu tires et en fait ça te permet de régler en fait, suivant l'épaisseur de ta porte. Donc tu vas régler en fait l'écartement pour que ce soit parfaitement stable en fait. Ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite ici tu as le barillet. Voilà. Donc j'ai pas essayé encore sur la porte, hein, en espérant que ce soit bien compatible. Normalement oui. Après l'autre côté, tu fais la même chose. Donc c'est une serrure qui marche à batterie, à pile, j'ai envie de dire même. On va enlever entièrement, il ne va pas sortir sinon. Voilà. Hop là. T'enlèves ce petit clapet là. Là, le QR code, c'est pour flasher pour avoir l'application. Donc tu as un port de rechargement là, si tu veux tout simplement mettre des batteries, des batteries rechargeables, hein, j'ai envie de te dire. Et en fait, ça te permettra, si en cas tu tombes en rate de batterie, d'y brancher aussi une banque externe, une banque de puissance, et une batterie externe tout simplement, histoire de ne pas rester bloqué dehors. Voilà, tu branches la batterie externe dessus et ça te permet de débrancher. Donc là-dedans, tu vas y mettre les 3 piles. Donc oui, ça marche à pile. C'est un peu spécial, tu vas me dire, parce que bon, les piles, ça se vide, hein, bien sûr. Et quand tu n'as plus de piles, tu fais comment? Justement, je viens de te dire, tu peux brancher une batterie externe en cas de dernier secours. Ou sinon, il faudrait que tu aies un magasin ouvert, donc suivant l'heure, que tu aies toujours des piles dans ta sacoche. Mais après, vous inquiétez pas, mis à part si tu pars en vacances, faire le tour du monde pendant 3 mois, que tu reviens 3 mois après. Donc maintenant, le truc de sécurité, c'est de se dire, bon, tu vois, bon, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont s'amuser à ouvrir tout simplement pour extraire les piles ou pour t'embêter, quoi, tout simplement. Après, il faut voir un peu l'usage que tu peux en avoir. En principal, pourquoi pas essayer un porte principale ou peut-être pour une porte chez toi, une porte que tu veux garder fermée pour que personne rentre, on ne sait jamais. Donc, après, tu as quoi? Donc, tu as le capteur d'empreinte qui va se trouver là, que j'ai pas encore paramétré, hein. Tu as le petit bouton là, avec ce petit, ici, c'est le petit cadran, où il y a plusieurs menus, et c'est avec ce menu là, ou avec l'application dédiée que tu vas paramétrer tout simplement le capteur d'empreinte.
en sachant qu'il y a 3 méthodes d'ouvrir tout simplement la serrure. Il y a 3 méthodes pour plusieurs possibilités, en cas où si, par exemple, je sais pas, bon, ton empreinte il ne reconnaît pas, il pleut et du coup il ne reconnaît pas, tu galères. Donc tu as l'empreinte, tu as les petites cartes RIF comme ça, donc il y en a 3, tu peux enregistrer jusqu'à 20 cartes RIF. Tu l'approches, tac, ça déverrouille. Et tu as aussi la possibilité de mettre une télécommande Bluetooth. Voilà, en Bluetooth, tu peux déverrouiller aussi le verrou. Bon, après, la suite de la vidéo, ça va être, je vais vous montrer l'application, le paramétrage, ainsi que la mise en situation sur ma porte d'entrée. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc là, j'ai paramétré la serrure. La serrure, elle est, comme vous pouvez voir, elle est ouverte, elle tourne bien. Donc, tu appuies sur le petit bouton 7 ici. Ici, voilà, tu mets ton empreinte et hop, elle est fermée. Donc là, elle est bloquée, elle ne bouge plus. Ça, c'est la première méthode pour ouvrir ou fermer tout simplement la serrure. Après, tu peux ensuite rajouter, donc là, c'est rouverte. Après un certain nombre de temps, elle se rouvre ou elle se referme, c'est toi qui choisis dans les options. Après, tu peux le faire avec les petites cartes RIF, en sachant que tu peux mettre jusqu'à 97 empreintes digitales différentes. Donc, si tu, en gros, tu mets tes 10 doigts, on ne sait jamais, si tu perds un doigt dans la journée, tu mets tes 10 doigts, si tu es 9 dans la famille, ça peut passer. Après, et le dernier, il n'aura que 7 doigts à mettre. Voilà. Et pour les cartes RIF, ben, tout simplement, tu peux en mettre jusqu'à 20. Donc, hop, tu appuies là, tu mets ta carte RIF ici, et hop là, c'est parti. Donc là, ça l'a fermé tout simplement. Oui, voilà, c'est simple. Tu rappuies. Alors, il faut attendre que voilà, c'est redébloqué. Donc là, elle est débloquée. Hop. Hop là, et là, et c'est bloqué. Voilà, pour fermer et pour ouvrir. Ça marche des deux façons. Et la troisième méthode, c'est avec une télécommande Bluetooth. Donc, une télécommande Bluetooth, ça peut être avec l'application tout simplement. WeLock, l'application WeLock. Donc, très simple, qui te permet de faire tout ce que tu peux faire du coup, dessus directement là, mais avec l'application. Et ouvrir et fermer avec. Mais c'est déjà beaucoup plus long qu'avec la carte. Et avec la petite l'empreinte, parce que du coup, le temps que ça se connecte et tout, c'est pas super pratique. Donc, du coup, j'y ai installé nickel la poignée WeLock, voilà, bien installée, et je vais faire une petite démo de suite. Donc voilà, donc là regardez, elle tombe dans le vide, la porte elle est ouverte. Voilà, donc ce que je fais, je mets mon empreinte, tac, ça va activer le tour de poignée, tac, je ferme la porte maintenant est fermée, et là, j'attends quelques secondes, c'est paramétrable. Tac, ça y est. Et du coup, on ne peut plus ouvrir la porte. La porte est fermée. Donc le concept est plutôt simple, hein, il marche plutôt bien. Donc je vais déverrouiller la porte, donc j'appuie sur 7, j'appuie là, hop. Il n'a pas reconnu, s'il a reconnu, ça y est. Hop, j'ouvre la porte et je rentre. C'est tout. Je la ferme et j'attends qu'il se reverrouille. Hop, il s'est reverrouillé. Ça tourne désormais dans le vide. On va faire pareil avec la carte RIF. Donc, j'appuie là, je prends ma carte, je la passe dessus, c'est pareil. Hop, j'ouvre et je rentre. Parfait, voilà. Donc une poignée qui marche plutôt correctement. Je referme et puis c'est bon. Donc après à voir maintenant par la suite au niveau par rapport au petit cache qu'il y a là, je sais pas, on peut ouvrir, on peut enlever les piles et du coup comment faire pour rentrer. Il faut utiliser une banque de puissance avec la petite prise qui se trouve là, donc c'est peut-être pas pratique. Après bon, est-ce qu'on va vous ouvrir la poignée, ça c'est une autre histoire.